Bonjour. Voilà, une fois que nous avons bien traité le concept de l'estimateur, les principaux estimateurs et les estimations par intervalle de confiance, que ce soit pour la moyenne, la proportion ou bien pour la somme effective d'une population. Maintenant, le dernier point concernant cette théorie de l'estimation concerne à traiter la précision de l'estimation ou bien comment éventuellement déterminer la taille optimale de l'échantillon, comme nous l'avons bien vu dans le cadre de la première partie, la méthode probabiliste, ou bien en utilisant l'inégalité de bien-aimé-Thibet. Donc nous allons voir comment déterminer la taille optimale de l'échantillon pour une population, pour la moyenne pardon, d'une population, ou bien dans le cas d'une proportion d'une population, et à travers un certain nombre d'exercices ou bien d'exemples d'application. Bien, pour la précision de l'estimation, ou bien pour, c'est-à-dire la détermination de la taille optimale de l'échantillon, je vous rappelle que si jamais nous cherchons la détermination de la taille optimale de l'échantillon, pour le premier cas, la moyenne d'une population, on cherche toujours à répondre à la question suivante. Donc, étant donné un seuil de signification 1 moins alpha, comme dans l'intervalle de confiance, un seuil de signification, bien de confiance, 1 moins alpha fixé a priori. Donc, nous fixons dans un premier temps le seuil de signification 90%, ou bien 95%, ou bien 90%. On vous demande de déterminer la taille optimale de l'échantillon n, donc la taille de l'échantillon n, d'accord, la taille de l'échantillon n, afin d'estimer la moyenne de la population M. Donc nous cherchons à déterminer la moyenne de la population parce qu'on ne connaît pas la moyenne de la population. Mais ici, on vous donne le niveau de confiance, 1 moins alpha, donc il est fixé a priori. On vous donne, ou bien le seuil de confiance, on vous demande de déterminer la taille de l'échantillon pour qu'on puisse estimer la moyenne de la population, on ne connaît pas la moyenne, avec une précision de l'estimation. Donc la précision de l'estimation avec une précision égale à K% de M. K% de M, ça veut dire quoi? Ça veut dire si jamais par exemple la moyenne il est égal à 12, je peux prendre 10% de M, c'est-à-dire je peux surestimer ou bien sous-estimer la moyenne de la population, 10% fois 12, 1,2, donc plus 1,2 moins 1,2, c'est la précision, il est fixé a priori, comme nous l'avons déjà vu auparavant. Soit que je vais prendre une précision détermine en valeur relative, c'est-à-dire par rapport à un pourcentage de la moyenne, donc je peux la considérer comme étant un degré de précision, ou bien je peux dire voilà que la précision de l'estimation elle est en valeur absolue, c'est-à-dire que la différence entre x bar et la moyenne de la population ne dépasse pas par exemple ne dépasse pas une valeur absolue, par exemple. Donc voilà pour ce point. C'est-à-dire pour répondre à cette question, toujours notre point de départ, c'est l'intervalle de confiance de la moyenne. Donc l'intervalle de confiance de la moyenne, comme nous l'avons déjà vu auparavant, ça c'est la formulation générale. Comme je peux l'exprimer en valeur absolue, donc la relation 1 et 2, c'est la même chose. Donc vous avez ici soit je vais centrer la moyenne, ou bien je vais dire voilà x bar moins m. Donc la différence entre x bar et m, toujours c'est cette quantité, c'est-à-dire c'est la précision de l'estimation. Donc à partir de la première formulation et la deuxième formulation, je peux dire que à partir de la deuxième relation, le T alpha sur 2 multiplié par sigma x bar, ça c'est la précision de l'estimation, c'est-à-dire c'est soit est égal à K% de M ou bien A. Donc, une fois que je vais considérer x bar moins M inférieur ou égal à K% fois M, donc voilà, qui est K% fois M, donc entre la relation 3 et 2, donc je vais remplacer K% de M inférieur ou égal à K% de M, d'accord? Comme nous l'avons déjà fait dans le cadre de l'inégalité de bien-aimé. Et à partir de là, je peux très bien déterminer la taille optimale de l'échantillon à partir de la relation 3 et 4. Donc je peux déterminer donc voilà donc T sigma x bar K% de M. Il faut bien faire la différence comme nous l'avons fait auparavant sigma x bar parce que vous avez deux cas. Vous avez le cas d'un tirage avec remise ou bien un tirage sans remise. Donc je vais commencer dans un premier temps par le cas d'un tirage avec remise, sigma x bar, si sigma c'est racine carrée de n, voilà, je remplace chaque terme par sa valeur.
L'histoire ici, je dois déterminer la formulation, ou bien la formulation de n, à quoi est égale la taille de l'échantillon optimal. Donc, comme vous le constatez, donc je vais une équation mathématique avec un seul inconnu, donc je cherche n, comme je l'ai fait dans le cadre d'une inégalité. Donc, la forme générale de la taille de l'échantillon, la forme générale, c'est n supérieur ou égal à t alpha sur 2. T, il faut la déterminer à partir de la table de la loi normale centrée réduite. D'accord? Donc T alpha sur 2 au carré, multiplié par sigma carré, ça c'est la variance de la population, divisé par 4% au carré, ça c'est la précision qu'on a donné, 10% ou bien 5%, multiplié par m au carré. Mais ici, il y a un petit souci. Nous ne connaissons pas m. Donc m et n qu'on mais la formulation, ou bien la forme générale de la taille de l'échantillon, ou la taille optimale de la taille de l'échantillon, il est en fonction de sigma et de m. Mais moi, je dois déterminer la taille de l'échantillon pour que je puisse vers la fin, c'est-à-dire déterminer m et sigma. Dans ce cas-là, et les conseils dans ce cas-là, si jamais vous ne connaissez pas la variance et la moyenne, je vais prendre voilà, donc ça c'est la forme générale, comme vous le constatez, et vous avez vu dans votre cours de première année, comme quoi l'écart type sur m, c'est le coefficient de variation. C'est le coefficient de variation. Donc je peux reformer la taille optimale de l'échantillon comme suit, c'est n, c'est égal à t au carré, divisé par 4% au carré fois le coefficient de variation au carré. Mais ici, il y a un petit problème, comme je l'ai expliqué auparavant, comme quoi, si jamais l'écart type et la moyenne de la population sont inconnus, il est recommandé de travailler avec un échantillon restreint. Donc, je vais prendre un échantillon restreint, c'est-à-dire de 5 à 15 individus. Sur l'échantillon restreint, je vais chercher l'estimateur de la variance de la population, S' au carré, et l'estimateur de la moyenne de la population, c'est X bar, donc c'est X bar, donc sigma et X bar, c'est pas l'échantillon définitif, c'est juste un échantillon restreint entre 5 à 15 individus. Je vais remplacer sigma carré par S' au carré, et je vais remplacer la moyenne par X bar. Donc, une fois que vous avez déterminé votre échantillon restreint, je vais remplacer sigma carré par S', M par X bar, et je vais déterminer donc la forme générale ou bien la taille de l'échantillon définitif. Donc la taille de l'échantillon définitif, il est donné comme suit. Bien. Si jamais vous avez un cas d'un tirage sans remise, vous avez tout simplement remplacé sigma x bar par cette quantité. Donc je vais remplacer donc sigma x bar par cette quantité. D'accord? Voilà. Et toujours, donc je vais continuer de la même manière comme je l'ai fait auparavant. Moi, je cherche à encadrer petit n. D'accord? Je cherche à encadrer petit n. Quand vous voulez le passage de cette relation à cette relation, pour enlever la racine carrée, il faut porter toute la quantité au carré, etc. Donc, c'est un exercice à faire pour que je puisse encadrer n pour vers la fin tomber ou bien utiliser cette formule. Donc, voilà. Vous avez une seule équation avec un seul inconnu. Donc, je vais chercher à encadrer n, comme je l'ai fait dans le cadre de l'inégalité. Donc, la formulation de la taille de l'échantillon dans le cas d'interaction remise, on peut utiliser donc cette formulation, surtout dans le cas d'une précision donnée en valeur, c'est-à-dire en valeur absolue. Donc, voilà, donc vous avez la forme ça c'est la formulation pour le cas d'un tirage avec remise. Dans le cas d'un tirage sans remise, donc voilà. Et il y a un autre cas, parfois, la précision n'est pas donnée en valeur relative, comme nous l'avons déjà fait auparavant, un pourcentage de la moyenne, comme je l'ai bien précisé auparavant, 4% de M, mais c'est-à-dire 4% de M, je peux par exemple donner une précision donnée en valeur absolue, c'est-à-dire la différence entre la moyenne et la moyenne observée et la moyenne de la population, c'est pas un pourcentage de la moyenne, une partie de la moyenne, mais on peut la donner en valeur, c'est-à-dire absolue, c'est-à-dire x bar moins m inférieur ou égal à une constante a, 1 ou bien 2 ou bien 3, je ne sais pas, d'accord, selon le cas. Donc dans ce cas-là, vous allez refaire la démonstration c'est-à-dire de la déterminante de la taille optimale c'est-à-dire de l'échantillon. Voilà, comme cela, de la même manière, de façon analogique. Donc, je vais, au lieu de considérer ici 4% de M, comme dans le cas de la précision en valeur relative, maintenant c'est A, et je vais refaire donc la démonstration, comme vous le constatez, pour déterminer la taille optimale de l'échantillon, dans le cas d'un tirage avec remise, ou bien dans le cas d'un tirage sans remise.
Afin de clarifier cette histoire c'est-à-dire de la taille optimale de l'échantillon, pour le cas d'une moyenne, on a un exercice, comme vous le voyez, soit une population d'effectifs de 1500. Donc faites attention ici, vous avez la taille de la population. Donc on vous donne la taille de la population, c'est donné. Il faut bien faire ici attention au mode de tirage. On estime que pour une variable x donnée, et un échantillon de taille quelconque x bar égale à 2,15, S' est égal à 1,55. Faites attention ici, on ne connaît pas la taille de l'échantillon. Donc la taille de l'échantillon, on cherche à le déterminer. On accepte de courir un risque alpha est égal à 5% et on désire la précision de l'estimation soit au moins égale à 10% de M. Donc vous avez ici la question, on vous demande de déterminer la taille de l'échantillon. Vous avez la précision de l'estimation, que vous le constatez, et vous avez le risque de se tromper ou bien le niveau de confiance. Et vous avez la moyenne de l'échantillon et vous avez l'écart type de l'échantillon. Bien. Dans ces conditions, on vous demande de déterminer la taille de l'échantillon dans le cas d'interage avec remise, dans le cas d'interage sans remise, et on vous demande de faire des comparaisons entre la détermination de la taille de l'échantillon dans le cas d'interage avec remise, ou bien dans le cas d'interage sans remise, pour qu'on puisse donner des conclusions. Je vous rappelle que nous avons déjà la formulation générale de la taille optimale de l'échantillon pour la moyenne dans le cas d'interage avec remise, donc c'était alpha sur 2. La précision pour cet exercice, c'est pas une précision, il est donné en valeur relative et non pas en valeur absolue, donc 10% de M. Donc voilà, vous avez, donc N c'est la taille à déterminer, sigma carré c'est la variance de la population, K% c'est la précision de l'estimation, ici est égal à 10, donc 0,4% est égal à 10, d'accord. M, c'est la moyenne de la population. On va la remplacer par x bar. Si je ne connais pas M, je vais la remplacer par x bar. Et T alpha sur 2, en principe, à lire sur la table, comme nous l'avons déjà fait dans le cadre de l'intervalle de confiance de la moyenne. Je vais l'utiliser à partir de la table de la normale centrée réduite. Bien, avec ces éléments-là, si je remplace chaque terme par sa valeur, je vais déterminer la taille optimale de l'échantillon. N, c'est peu égal à 1,96 au carré, fois 1,55. 1,55, c'est l'écart type. Voilà, c'est l'estimateur de sigma. 1,55 au carré divisé par 0,1 CK, la formule, est égale à 0,1 et M est égal à 2,15. Donc la taille optimale de l'échantillon est égale à approximativement 200. Mais comment interpréter ce résultat? Donc il faut interroger au moins, parce que nous avons déjà fait C peu égal, 200 individus pour que la moyenne de la population que nous cherchons, si je travaille la moyenne de la population que nous cherchons, qu'on va trouver, ça sera égal à X bar, c'est la moyenne sur cet échantillon, plus ou moins 0,1 fois X bar. C'est-à-dire ça, c'est la précision de l'estimation. Pourquoi? Parce qu'il est égal à 4% de M. Relativement à la question suivante, on vous demande de répondre à la question en supposant un tirage sans remise. Pourquoi? Parce que vous avez déjà au départ la taille de la population grand N de 1500. Donc nous allons refaire la même chose, on va appliquer la formulation de la taille optimale de l'échantillon dans le cas d'un tirage sans remise, comme nous l'avons déjà démontré auparavant. Donc est égal à cette formule. Donc grand N c'est la taille de la population, dans ce cas-là c'est 2500, T alpha sur 2 1,96, sigma c'est déjà donné, K% il est donné, M il est donné, donc je vais la remplacer par X bar, etc. Donc si je remplace chaque terme par sa valeur, je vais trouver comme quoi que la taille optimale de l'échantillon dans le cas d'intervalle sans remise est égale à approximativement 185. Donc théoriquement parlant, la taille de l'échantillon dans le cas d'intervalle sans remise est inférieure ou égale par rapport à celle dans le cas d'interage avec remise. Pourquoi? Parce que dans la formulation de la taille optimale de l'échantillon dans le cas d'interage sans remise, il y a le fameux coefficient d'exhaustivité. C'est pour cette raison, toujours on trouve quelque chose qui est, c'est-à-dire inférieur ou égal par rapport à la taille de l'échantillon dans le cas d'interage avec remise. L'interprétation, c'est la même, sauf qu'il faut interroger uniquement 185 au lieu de 200 dans le cas d'interage avec remise. La conclusion, voilà, avec le même degré de précision. Pourquoi? Parce que ce soit dans le cas d'interage avec remise ou bien sans remise, le degré de précision ne change pas. Toujours c'est 0,1 fois M. On n'a pas changé. Le degré de précision est égal à 0,1 fois M. Avec le même degré de précision, le tirage sans remise est plus efficace, comme nous l'avons déjà vu dans le cadre de l'estimateur efficace. Le tirage sans remise est plus efficace que le tirage avec remise. On aura besoin uniquement de 185 contre 200. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle, si jamais vous voulez bien choisir entre deux modes de tirage, il vaudrait mieux choisir un tirage sans remise que le tirage avec remise. Donc voilà, je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo afin de traiter la suite.